Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon. Et qui dit nouvelle leçon dit nouveau prof. Pour vous accompagner, nous allons donc parler dans cette leçon numéro 3 de l'eau dans tous ses états. Vous aviez à regarder une vidéo autour du cycle de l'eau de l'émission C'est toujours pas sorcier. Puis, on vous renvoyait vers 3 documents à compléter, 3 documents interactifs, une image, un texte et un schéma. Mais avant ça, il est important de revoir certaines notions, et donc la notion d'état. La matière sur Terre, elle existe sous 3 formes, solide, liquide et gaz, que l'on appellera les 3 états de la matière. Vous connaissez l'eau solide, un glaçon, l'eau liquide, l'eau qui coule du robinet, et l'eau sous forme de gaz qu'on appelle aussi la vapeur d'eau. Ça, c'est pour éviter les confusions avec l'eau gazeuse que l'on imagine plutôt comme étant de l'eau pétillante. Donc, on parlera plutôt de vapeur d'eau quand on parlera d'eau sous forme de gaz. Là, le premier document à compléter était une image, le cycle de l'eau en image. Voilà la correction que vous allez avoir dans le document qui accompagne cette vidéo, dans la notice GEPI. Il y a la correction avec l'ensemble des éléments qui étaient à positionner, mais à la vue des réponses, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques difficultés, donc je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer comment on pouvait compléter ce document. Normalement, vous avez à l'image le fichier, la page web. Je vais l'agrandir pour que ce soit un peu plus grand. Et sur cette image, vous voyez qu'il y a des zones où il faudra mettre du texte en noir, en bleu, et puis je regarde les étiquettes qui sont disponibles. Je vois qu'ici j'ai des étiquettes en noir, et de l'autre côté, j'ai des étiquettes en bleu. Qu'est-ce que j'ai dans ces étiquettes? Après, j'ai celles en rouge, je m'en occuperai après. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je comprends les mots qui sont de ce côté-là? Liquéfaction, fusion, solidification et évaporation. Si je me souviens de la vidéo, peut-être que ça sera facile. Mais on va essayer plutôt de commencer par ces mots-là, puisque je viens d'en parler juste à l'instant, solide, liquide et vapeur d'eau. Je vois tout de suite au-dessus ici le texte en bleu. On me demande de mettre ici texte en bleu. Qu'est-ce que j'ai sous l'eau sous quelle forme là? Est-ce que c'est de la vapeur d'eau? Est-ce que c'est de l'eau solide ou est-ce que c'est de l'eau liquide? On se rend bien compte que c'est la mer ou un océan. Je peux donc mettre de l'eau liquide à cet endroit-là. Ok, j'ai dit mer et océan. Et je vois, parce que j'ai lu tous les mots qui étaient sur le document, que j'ai le mot océan là. Donc je vais le positionner. Je me garde la possibilité de l'enlever. De toute façon, il n'était pas possible de le mettre, alors je pouvais le mettre ici, mais de le mettre par exemple dans ces zones avec texte en noir. Donc j'ai dit que je mettais océan parce que je suppose que c'est l'océan. Je continue à chercher mes textes en bleu et... Ah, j'en ai un qui est là. J'ai une flèche qui va de cette zone où il y a de l'eau liquide vers une zone en bleu. Donc, est-ce que j'ai de l'eau solide ici ou est-ce que j'ai de l'eau liquide ou de la vapeur d'eau? Clairement, là, je ne vois rien. Et ça, c'était une notion importante. C'est que l'eau sous forme de vapeur d'eau est totalement invisible. On ne voit pas l'eau sous forme de vapeur. Ce qui veut dire que ces flèches que vous avez sur l'image représentent un changement d'état, le passage d'un état à l'autre. Par exemple, de l'état liquide à l'état de vapeur. Mais c'est quoi ce changement d'état? Alors, c'est un texte en noir. Est-ce que c'est une liquéfaction, une fusion, une solidification ou une évaporation? Deux termes sont assez faciles. Liquéfaction. Liquéfaction, faire un liquide, donc devenir liquide. Solidification, faire un solide, devenir solide. Ça ne marche pas.
Il me reste fusion et évaporation. C'est une évaporation. Texte en noir. On passe de la vapeur d'eau à un nuage. Dans les nuages, on a de l'eau sous quel état? Est-ce que c'est solide ou liquide? Alors, c'est de l'eau sous forme liquide, donc ça sera sur cette zone-là. D'ailleurs, je sais que c'est de l'eau liquide, pourquoi? Parce qu'il pleut, donc j'ai bien de la pluie ici. Ma vapeur d'eau est devenue de l'eau liquide. Ce changement d'état, liquéfaction, faire de l'eau liquide, devenir liquide, liquéfaction, faire du liquide. Ok, je suis dans cette zone-là et j'ai un texte. Ce texte, j'ai donc un nouveau changement d'état, hein, c'est à nouveau un changement d'état. C'est pour devenir ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que vous reconnaissez, c'est de la neige. Est-ce que j'ai ce mot? Oui, j'ai le mot neige. Ok, donc je remonte, j'emmène mon mot neige ici. La neige, c'est de l'eau sous quel état? On voit que j'ai un texte en bleu. Il me reste qu'une seule possibilité qui est là, c'est de l'eau solide. Donc la neige, c'est un solide. D'ailleurs, ce solide, je le vois dans la neige, mais je le vois aussi sur ça. Comment ça s'appelle ça? Quelle est cette zone-là? C'est de la glace, hein, on voit que c'est de la glace, c'est ce qu'on appelle un glacier. Ok, donc c'est un glacier que je pose là. Ma flèche, ici, c'est le passage de cette eau liquide en eau sous forme solide. Ok, sous forme solide. L'eau devient solide, solidification. C'est l'eau qui devient solide. Ok, de l'eau qui devient solide, je le mets là. Il me reste un dernier changement d'état, ici. Il ne me reste qu'un seul mot. Je vais mettre ce mot-là, même si je ne le connais pas. Je le mets là. J'ai complété tous les mots en bleu, tous les mots en noir. Il me reste 3 mots, ici, ici et ici. Donc il faut que je me souvienne de la vidéo et de ce que j'ai pu lire. Donc l'eau rentre dans le sol, c'est les petites vaguelettes que l'on voit là. Ce sont les infiltrations. La nappe d'eau est souterraine et ici, j'ai une source. Alors vous allez me dire, mais on pourrait échanger, mettre la nappe d'eau souterraine ici et la source ici. Après, je suis un petit peu malin, je me dis, oh tiens, j'ai un texte très long et un texte un petit peu plus court. Je vérifie mes réponses. Je maîtrise le cycle de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que de toute façon, vous avez le corrigé maintenant. Je veux que vous compreniez comment vous pouviez faire pour répondre. Se baser sur ce que les images que l'on voyait, d'abord partir sur les états, donc liquide, liquide ici, plutôt solide, et on avait la vapeur d'eau ici. On pouvait aussi procéder de cette façon-là. Comprendre que l'on avait des changements d'état ici, et se servir de la vidéo pour compléter, et après avec les mots que l'on connaissait. Ce que je tiens donc à dire, et ce qui est important, c'est que vous devez vous baser sur votre document pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Pour essayer d'analyser et se dire, ah tiens, ça je sais ce que c'est, là c'est du liquide, là c'était du solide, et vraiment essayer d'utiliser ça pour commencer à compléter le document. J'ai pu constater que certains avaient mis beaucoup de temps d'ailleurs à compléter ce document. Donc l'activité était peut-être un peu longue du coup. Reprenons maintenant le cours que nous avons. C'était le texte. Je ne vais pas passer sur le texte, montrer la façon dont c'est complété, puisque on a déjà parlé de ces changements d'état. Donc une définition hein, qui est que le passage d'un état de la matière à un autre est appelé changement d'état. Et nous en avons vu 4, la solidification, la fusion, la vaporisation et la liquéfaction. Donc vous avez différents moyens mnémotechniques pour vous en souvenir. Hein. Liquéfaction, faire un liquide. Solidification, faire un solide. Fusion,
fondre, vaporisation, devenir vapeur, donc devenir gaz. Néanmoins, j'ai souhaité vous mettre dans le document un moyen visuel. Donc, l'état liquide est toujours en vert, l'état solide est en violet, l'état gazeux est en orange. Et vous voyez que le mot solidification passe du vert à l'orange, que le mot fusion passe du violet au vert, puisque c'est le passage du solide au liquide, que la vaporisation passe du vert à l'orange, donc du liquide au gaz, et que la liquéfaction passe du gaz à liquide. Il existe aussi des changements d'état entre l'état solide et l'état gazeux que l'on appelle la condensation solide et la sublimation. On va les mettre dans le troisième document qui était à compléter. Un point très très important de vocabulaire. La fusion n'est pas une dissolution. Alors, deux mots de vocabulaire compliqués, mais par exemple, un glaçon, la glace fond, passe de l'état solide à l'état liquide. Si je prends un sucre et que je le mets dans de l'eau, ce sucre passe de l'état solide à un état dissous. Il est mélangé avec l'eau. Ce n'est pas une fusion. Maintenant, nous allons donc pouvoir passer au dernier document qui était à compléter, les changements d'état. Les changements d'état, je vais à nouveau revenir sur la page internet, sur le blog, pour vous montrer comment le compléter. On arrive sur ce schéma des trois changements d'état. On a les trois états, gaz, solide et liquide, et des flèches qui représentent les changements d'état, le passage de l'état d'un état à l'autre. On va commencer par celui dont on vient juste de parler, hein, le fait que la glace puisse fondre, et on avait appelé cet état la fusion. Le fait qu'un solide puisse devenir liquide s'appelle la fusion. C'est la flèche dans ce sens. Le changement d'état inverse, c'est la solidification, devenir solide. La vaporisation, c'est le passage de l'état gaz de l'état liquide vers l'état gaz. La vaporisation, ça devient de la vapeur. Donc, je vais prendre ma flèche qui va de liquide vers gaz. Je sais qu'un gaz devient un liquide. À ce moment-là, le nom s'appelle liquéfaction. Et il restait une chance sur deux avec sublimation et condensation solide. Alors, sublimation et condensation solide. Je mets tout de suite les termes. La sublimation, c'est le passage de solide vers gaz, et la condensation solide, c'est le passage de gaz vers solide. Donc, des mots assez compliqués, mais qu'est-ce que ça veut? On peut essayer de réfléchir un petit peu. Condenser, c'est resserrer, rapprocher. Et on rajoute rapprocher solide. On se condense et on devient solide avec le terme de condensation solide. Donc, plutôt le passage de gaz à solide. Vérification, c'est bon. Ce qui me permet de vous parler de l'attribution des points. Donc ça, c'est le petit logiciel qu'on utilise qui fait ça. Une réponse fausse, donnez moins un point. Donc très vite, on perd pas mal de points. Ne vous inquiétez pas si vous avez eu des scores vraiment faibles, puisque une erreur provoquait un point. Donc par exemple, ici, si j'avais inversé ces deux-là, j'aurais eu que ces 2 points de correct, parce que là, c'était faux, et puis les 2 points bons ici auraient été annulés. Bref, le score n'importe absolument pas dans cette activité. On va terminer cette vidéo avec quelques consignes pour l'activité que vous allez avoir à faire chez vous. Vous allez prendre un récipient, donc moi j'ai récupéré un bécher au collège, mais vous allez utiliser un verre par exemple. C'est rien de plus simple. Donc vous prenez un verre, et dans ce récipient, je veux avoir une photo avec de l'eau penchée, inclinée à l'intérieur du récipient. Et je dis bien, c'est l'eau qui est penchée.
Je ne veux pas que le récipient soit penché. Je veux que le récipient, posé à plat, sans bouger, donc pas forcément sur la main, hein, ça peut être sur une table, sans bouger, à plat, je veux voir l'eau penchée à l'intérieur. Voilà le défi que vous allez avoir à faire pour aujourd'hui. On se retrouvera pour la correction de ce défi. J'espère avoir de belles images et de jolies réponses à ce défi. On se retrouve pour le prochain cours. Prenez soin de vous.